Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode dans l'installation du Reverse Proxy Swag. Dans cette vidéo on va vraiment installer le Reverse Proxy, donc je vais vous montrer comment on fait. Alors si vous vous demandez ce que c'est qu'un Reverse Proxy, à quoi ça sert, cette vidéo aussi c'est la deuxième vidéo sur en particulier le Reverse Proxy Swag, mais on a fait déjà un tas de vidéos sur mon NAS, j'y reviens dans un instant. Un Reverse Proxy, pour vous synthétiser vite fait sans vous obliger à regarder la vidéo précédente, même si je vous le conseille fortement, c'est un point d'entrée unique, un guichet en fait, sur lequel tous vos services sont accessibles. Vous avez ici un petit panel par exemple de services qui sont hébergés chez moi, et ce Reverse Proxy va faire suivre le trafic vers le service en question, en sécurisant les connexions vers tous ces services. Donc il mutualise quelque part les ressources pour vous permettre l'authentification, la sécurisation, etc. de tous les services que vous hébergez chez vous. Ça peut être de la domotique, ça peut être des services d'auto-hébergement pseudo-cloud, donc du Nextcloud, et ça peut être des choses un petit peu plus techniques comme du Bitwarden, donc pour la gestion de mots de passe, de choses de ce genre-là. Si vous vous demandez comment on déploie tout ça, j'ai fait toute une série de vidéos sur l'installation d'un serveur, ici c'est mon NAS. Dans cette série de vidéos, je vous expliquais comment choisir le matériel, comment l'assembler, comment choisir les disques durs, comment les mettre en place, comment choisir le système d'exploitation. Ici, dans notre cas de figure, pour cette machine-là, c'est de l'OpenMediaVault, donc du Debian 10, mais ça pourrait être une machine que vous installez sous un autre système d'exploitation, peu importe. Et dans cette vidéo aussi, on va déployer deux services. On va permettre l'accès à OpenMediaVault et l'accès à Portainer depuis l'extérieur, et donc pour ça, eh bien j'utilise mon petit Home Lab entre guillemets, qui est cet Intel NUC. C'est pareil, je vous ai fait toute une série de vidéos sur l'Intel NUC. Techniquement déjà, qu'est-ce que c'est comme machine, et puis ensuite installer dessus Proxmox, et je l'utilise pour m'assurer en fait que quand je vous fais une vidéo, eh bien j'ai fait toutes les étapes sur l'Intel NUC, en plus évidemment de l'avoir fait sur ma machine de production, et je suis sûr que vous pourrez suivre les mêmes étapes. Donc dans cette vidéo, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le Reverse Proxy Swag, on va se créer un nom de domaine, on va utiliser le service DuckDNS pour se créer un sous-domaine gratuit. Évidemment, tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, ce sont des services qui sont gratuits, open source, en tout cas des choses qui ne vous coûteront rien. Après ça, si vous voulez approfondir avec des services payants ou d'autres technologies, vous pourrez, mais au moins vous aurez vu les premières briques pour vous lancer. Dans cette vidéo, on va donc installer le serveur web et Reverse Proxy Swag. Swag, c'est un projet qui est open source, qui est basé aussi sur d'autres open source qu'on va voir dans un instant. Donc, je vous ai amené sur la page du projet GitHub, où vous trouverez un tas d'informations, dont en particulier le code source du projet. Et j'en profite aussi pour préciser que c'est un projet qui est gratuit. Vous pouvez évidemment le supporter si vous le voulez, mais c'est un projet totalement gratuit, donc que vous pouvez utiliser sans contrepartie financière. Swag, c'est l'acronyme pour Secure Web Application Gateway, et leur nom, avant de s'appeler comme ça, c'était Let's Encrypt, qui a rien à voir avec le service commercial et l'organisation Let's Encrypt, mais qui avait quand même un petit lien, c'est que c'était l'utilitaire en fait qui était utilisé pour générer des certificats facilement sur le service Let's Encrypt. Et donc on leur a demandé de changer de nom parce qu'il y avait une ambiguïté, donc c'est pour ça qu'ils se sont renommés en Swag. Swag, c'est un projet qui contient un serveur Nginx, donc un serveur web, qui sert de reverse proxy. Il a la possibilité de supporter du PHP. Il a aussi le client Certbot, donc le projet open source Certbot, qui est inclus dedans, qui permet d'automatiser la génération de vos certificats, donc à la fois la création initiale et le renouvellement s'il y en a besoin. Il supporte donc le service Let's Encrypt et le service 0SSL pour générer des certificats en fonction de vos besoins. Il supporte aussi des fonctionnalités additionnelles via des modes ou directement inclus dans le serveur. Il y a Fail to Ban pour bannir automatiquement tout ce qui est bot, par exemple, qui scanne des ports, mais aussi si jamais il y a des intrusions, donc des gens qui essayent de rentrer sur votre serveur en se trompant de mot de passe, des choses de ce type-là, vous pouvez utiliser les services Fail to Ban. Mais il y a d'autres services qui existent aussi, sous forme de mode, pour avoir un dashboard, donc un tableau de bord pour suivre le fonctionnement de votre serveur. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je précise que déjà cette vidéo, c'est la deuxième vidéo d'une série de vidéos sur les reverse proxy, la configuration et tout ça, donc forcément, il y a une vidéo précédente à avoir consultée avant, sinon vous allez être un petit peu perdu. Et il y a aussi toute une série de vidéos que j'ai faites qui a trait à ce type de thématique. Et donc, forcément, si vous n'allez pas voir les contenus que j'ai déjà publiés à ce sujet-là, moi forcément, je vais pas reprendre dans cette vidéo-là les sujets que j'ai déjà abordés, donc vous allez peut-être être perdu. En particulier, je vous ai présenté déjà Nextcloud avec le déploiement via Swag de Nextcloud. Donc, comment faire un cloud auto-hébergé, un cloud entre guillemets, mais auto-hébergé,
en utilisant en particulier Swag. Ici, dans cette vidéo, on va se focaliser sur le déploiement du service Swag en lui-même, donc juste un service Swag de Reverse Proxy. Et ensuite, vous utiliserez ce Reverse Proxy soit pour rediriger vers des conteneurs Docker locaux, soit des services locaux, soit des services qui se trouvent sur votre réseau interne. Et donc, dans Proxmox, j'ai en particulier un service que j'ai déployé, qui est un service Open Media Vault. Ce service Open Media Vault me permet d'avoir du Docker d'installer dedans, via l'extension Open Media Vault Extra. Tout ça, je l'ai présenté ici dans la vidéo dédiée par exemple d'Open Media Vault, et donc avec un service Portainer qui est déployé sur cet Open Media Vault. Bien sûr, vous pouvez faire autrement. Si vous voulez faire autrement, vous pouvez vous installer une machine à base de Debian, installer Docker, etc. Quoi qu'il arrive, pour cette vidéo, il vous faudra du Docker, puisqu'on installera l'image Docker de Swag, et si possible, un front-end graphique, moi j'utilise Portainer, pour pouvoir interagir comme ça facilement avec Docker, pas se prendre la tête avec les lignes de commande. Même si Swag, on peut l'installer très bien avec des lignes de commande Docker, ça marche très très bien, c'est quand même plus facile d'interagir avec une interface graphique, en tout cas moi je trouve que c'est plus facile. Voilà, donc allez regarder toutes les vidéos qui ont attrait à ce type de démarche, si jamais vous êtes perdu, et puis au fur et à mesure de la vidéo, de toute façon, je vais vous renvoyer vers quelques-unes qui sont vraiment importantes pour bien comprendre le principe général. Alors pour installer Swag, de toute façon vous avez une documentation fournie par le projet Swag, en particulier ici dans la partie ne serait-ce que README, vous avez déjà énormément d'informations sur comment déployer le Reverse Proxy, et ça suffira largement pour le démarrage, en tout cas pour cette vidéo-ci, juste avec les informations qui sont indiquées dans le README, vous avez assez pour démarrer, pour installer Swag. Alors nous, dans notre cas de figure, on va partir sur un déploiement Docker Compose. Vous avez aussi en dessous la ligne de commande Docker CLI, je vous le redis, si vous préférez déployer en ligne de commande. Moi je trouve ça moins pratique sur du long terme pour de la maintenance, faire des ajustements, etc. Mais ensuite vous faites comme vous voulez. En tout cas, nous on va partir de ça, et quoi qu'il arrive, quel que soit ce que je dis dans cette vidéo, il faudra toujours vous référer vers les documentations officielles des différents projets. Ici, ce sera pour Swag. C'est eux qui ont toujours raison quand ils décrivent des comportements, des fonctionnements. C'est eux qui vous donneront la vérité du moment, puisque moi, mes vidéos, forcément, vont petit à petit être datées. Et il y a des choses qui peuvent changer. Dès le départ, je peux avoir éventuellement dit une bêtise, mais aussi avec le temps, évidemment, il y a des configurations qui peuvent changer. Donc, référez-vous toujours aux documentations officielles. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper en faisant comme ça. Donc, il faudra copier le contenu de ce Docker Compose. Et on va se rendre dans Portainer et on va créer une nouvelle stack. Donc on va dans Stack, Add Stack, et on va créer une stack pour Swag. Donc moi je vais l'appeler Swag, c'est le plus facile. Vous pouvez l'appeler autrement si vous le souhaitez, mais comme ça moi je le retrouve plus facilement. Et je colle ici le contenu de ce que j'ai récupéré de la documentation officielle de Swag. On va passer en revue vite fait à quoi ressemble ce fichier Docker Compose, dans les grandes lignes, et puis ensuite je vais vous montrer comment le configurer pour faire fonctionner correctement Swag. Ici vous avez la version du fichier Docker Compose, alors qui est pas toute récente, mais c'est pas grave, ça va juste décrire les champs que vous avez le droit d'utiliser, et on n'a pas besoin de beaucoup plus. Vous avez la liste des services que vous avez déployés, donc nous on va en déployer qu'un seul, c'est Swag, avec l'image. L'image c'est en fait ni plus ni moins que l'image qui est déployée par ce projet-là. La capacité ajoutée, donc capadd netadmin, elle est documentée ici, donc si vous cherchez pourquoi il y en a besoin, vous verrez que c'est pour permettre à votre conteneur Swag de changer les règles fail to ban. Donc si vous n'utilisez pas fail to ban, éventuellement vous pourriez l'enlever. Ensuite vous avez des variables d'environnement à régler, donc vous avez en particulier des variables qui sont liées à l'utilisateur système qui va faire tourner Swag sur votre machine, la time zone, l'URL pour la génération de certificats, le type de validation pour votre certificat, donc ça, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Est-ce que vous faites de l'HTTP 01, du DNS 01, ou quelque chose d'alternatif pour la génération de certificats pour votre URL qui est ici. Les sous-domaines que vous voulez protéger, donc nous on va faire du wildcard, donc on va mettre wildcard. Le fournisseur de certificats, si vous avez besoin de spécifier quel est le fournisseur de certificats entre Let's Encrypt 0 SSL. La partie DNS plugin, donc ça c'est si je vous fais une intégration DNS 01, quel est votre prestataire DNS Cloudflare, mais ça peut être de l'OVH si vous êtes en France, des choses de ce type-là. Nous, on va faire du DuckDNS parce que c'est gratuit et parce que c'est accessible à tout le monde. Je pourrais vous faire une vidéo avec des prestataires français, mais il faudrait que je me paye un nom de domaine. Et comme mes vidéos sont gratuites, j'ai pas spécifiquement envie de dépenser de l'argent pour vous faire une vidéo avec un prestataire de nom de domaine. Donc je vous le fais avec DuckDNS, c'est gratuit. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez de toute façon des petits tutoriels pour aller plus loin. Donc comme on va faire du DuckDNS, on utilisera une fonctionnalité qui est spécifique, qui est le token DuckDNS. Vous pourrez aussi spécifier votre email pour être informé quand vous avez une expiration de certificat. Et ensuite, quelques petits réglages additionnels qui sont pas super importants. Le volume, on le configurera, c'est là où vous allez stocker les réglages de Swag, donc sur votre hôte local, donc la machine qui héberge Docker.
Il y aura les ports, ici on n'utilisera que le port 443 de Swag, on commentera le port 80, et le redémarrage automatique ou non du conteneur, donc nous on laissera comme ça, si le conteneur est arrêté, il restera arrêté. Donc il reste maintenant à customiser tout ça. Pour customiser tout ça, il faut commencer à voir le début, c'est-à-dire il va falloir connaître quel est l'utilisateur qui fait tourner Swag, il va falloir aussi connaître quelle est l'URL que vous voulez sécuriser. Pour l'URL que vous allez utiliser pour votre NAS, eh bien on va utiliser un DNS dynamique qui est DuckDNS, assez connu, si vous le connaissez pas, le voici. Alors c'est un service qui est gratuit, vous avez des donations si vous voulez le faire survivre, et vous allez pouvoir vous y connecter. Alors il y a différentes techniques de connexion. Moi je m'y connecte avec mon compte Google, mais vous pouvez utiliser d'autres modes de connexion si vous voulez. Une fois que vous serez connecté sur votre page DuckDNS, vous aurez donc des informations sur votre compte, donc vous aurez probablement un compte gratuit avec votre identifiant de compte, un token, le token vous le gardez confidentiel évidemment, c'est ultra secret pour pouvoir derrière interagir avec votre compte DuckDNS et en particulier faire les opérations qui vont être nécessaires pour vérifier que ce sous-domaine quelque part vous appartient, donc on peut générer un certificat sur ce sous-domaine, vous aurez des informations sur le token, donc date de création et l'année de génération. Et en dessous ici, vous pouvez vous créer votre domaine. Alors votre domaine sera toujours quelque chose.duckdns.org. C'est moins beau que si vous achetiez domaine.com évidemment, mais comme c'est un service gratuit, on peut pas tout avoir. Donc si vous avez par exemple un serveur Nextcloud, votre serveur Nextcloud, il va être forcément sur une URL du genre nextcloud.monsous-domaine.duckdns.org. Donc ça fait des URL qui sont un petit peu longues, mais c'est comme ça. Et des sous-domaines, vous pouvez en créer jusque 5. Par contre, qui sont 5 sous-domaines complètement gratuits. Donc ensuite, si vous voulez plus, vous créez plus de comptes. Mais honnêtement, avec les fonctionnalités de wildcard, ça doit suffire. Moi, je vais créer le domaine. J'ai testé install swag. Je suis à peu près sûr que personne n'a utilisé ça. Et ensuite, je fais add domain. Alors faites attention. Si vous êtes en adresse IP dynamique, si vous êtes par exemple chez l'opérateur Orange, etc., la première fois où vous allez faire add domain, il va récupérer l'adresse IP avec laquelle vous faites la création de ce domaine. Mais ensuite, il faudra mettre en place des utilitaires pour remettre à jour le nom de domaine. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur Nextcloud et la partie Swag avec l'automatisation de la synchronisation adresse IP publique nom de domaine. Donc je refais pas un petit tuto là-dessus. C'est un cas particulier si vous êtes en adresse publique dynamique et que vous n'avez pas une adresse publique statique. Donc renseignez-vous en fonction de votre opérateur. Et il y a d'autres manières de faire que ce que je vous avais présenté à l'époque. En tout cas, moi ici, je vous montre juste l'étape d'origine. Donc la première fois où je vais créer le sous-domaine sur DuckDNS, l'adresse IP qui va être retenue sera la bonne, mais ensuite, il faudra régulièrement venir la remettre à jour. Voilà, le sous-domaine a été ajouté à mon compte, donc vous voyez maintenant que j'en ai un qui est défini. Donc ici, vous aurez une adresse IP. Moi, je l'ai supprimé pour que mes informations confidentielles ne soient pas présentes sur cette page-là. Et vous voyez qu'on a bien le nom de domaine retenu, en tout cas le sous-domaine retenu qui a été ajouté. Et donc, c'est à partir de cette clé-là qu'on va faire la suite du tuto. Donc du coup, vous allez bien copier-coller cette information de domaine. On va le renseigner directement dans la partie portainer et copier aussi votre token qui est ici puisque c'est ce token qui va servir à synchroniser votre nom de domaine avec Swag. Donc on va commencer ensemble à remplir les informations. Donc ici on va mettre ce qu'il faut en termes d'URL. Donc ce qu'on va vouloir protéger c'est cette URL-ci. En termes de validation, on veut du DuckDNS, puisqu'on va utiliser ce type de service. En termes de sous-domaine, on veut du wildcard, donc on va l'écrire ici, wildcard. C'est l'étoile en fait. Donc en fait, ça veut juste dire ça, wildcard, on va protéger tous les sous-domaines de j'ai testé install swag.duckdns.org. Le token DuckDNS, je le mets ici, faites attention, ne mettez pas d'espace partout, dans tout ce que vous allez taper. Vous mettez bien directement la valeur après le égal. Donc je vais le remonter ici, le token DuckDNS, parce que vous allez voir qu'on va supprimer des choses. En particulier, DNS plugin, cert provider propagation, on les enlève. Alors pourquoi on les enlève? C'est parce que on va utiliser du DuckDNS. Si par exemple vous êtes client OVH, il faudra renseigner comment il doit se débrouiller pour récupérer les informations nécessaires. On va aussi supprimer staging, extra domain et only subdomains puisqu'il n'y en a pas besoin dans ce cas de figure là. Email, je vous conseille de le renseigner. Vous mettez ici votre adresse email, ça va vous permettre de récupérer une petite notification quand votre certificat expire et qu'il y a un problème avec Swag. Mais moi ici je le mets pas pour cette démo là, il n'y en a pas besoin. Ensuite il y a quelques informations techniques qu'il va falloir renseigner, l'utilisateur, donc user ID, group ID ici, et puis les ports qu'on va utiliser, et le volume ici où on va stocker toute la configuration de Swag, donc le lien avec le système de stockage de la machine qui héberge ici Docker. Donc pour ça je me connecte en SSH sur la machine. Alors ici
j'utilise ma technique que je vous ai présentée dans une vidéo dédiée. J'utilise VS Code directement pour me connecter sur la machine. Comme ça, j'ai un accès non seulement visuel à mon système de fichiers, mais je peux ensuite très facilement lancer des terminaux pour avoir des informations et donc vous montrer tout ça. Alors pour récupérer la liste des utilisateurs de la machine, vous pouvez récupérer la liste des entrées dans etc password. Là vous allez récupérer la liste de tous les utilisateurs. Il faut récupérer un utilisateur ou en créer un qui ait du sens pour héberger votre service Swag et Docker. Moi j'utilise l'utilisateur admin d'OpenMediaVault, donc on voit ici son user ID qui est 998 et son groupe ID qui est 100, donc c'est celui que je vais utiliser. Vous pouvez aussi créer votre utilisateur dédié à Docker, donc vous pouvez vous créer un utilisateur Docker par exemple. À vous de voir en fonction de ce que vous préférez en termes de sécurité, en termes de séparation des droits et compagnie. Moi j'utilise en tout cas cet utilisateur-là, donc qui s'appelle admin 998 et 100. Et donc ce sont ces informations-là que je note ici, donc 998 et 100. Au niveau de la time zone, là c'est assez facile, je mets Europe Paris puisque je suis localisé en France. Vous adaptez en fonction des besoins. Il reste ensuite à configurer deux choses. Ici le volume, moi je choisis Home Docker App Data comme quelque part racine de l'endroit où je vais stocker mes configurations de mes différents services Docker, donc mes différentes instances Docker. Swag, c'est le nom de cette instance-ci, et dedans je mets la config de Swag, donc je mets config, et ça je le lis au montage config qui est proposé par cette image de Swag. Au niveau des ports, on peut ouvrir le port 443 et le port 80. Vous voyez que le port 80 est optionnel. Moi, je n'ouvre pas le port 80. Déjà parce que ça va créer un conflit avec OpenMediaVault, qui lui-même fonctionne sur le port 80. Donc, il pourra pas ouvrir le port 80. Et en plus, parce que j'en ai pas besoin, j'ai juste besoin du port 443 d'ouvert. Voilà. Quand on a fait ça, on n'a plus qu'à faire Deploy the Stack puisqu'on est bon. J'ai cliqué sur Deploy the Stack. Alors, ce qui se passe ici en arrière-plan, c'est qu'en fait, vous avez Docker par l'intermédiaire de Portainer ici, son interface graphique, mais vous avez Docker qui va télécharger l'image de Swag, donc sur la partie Linux Server ici, puisque c'est Linux Server, on l'a vu sur cette page-ci, qui héberge le projet de Swag. Et ensuite, on le voit ici, il a déployé un conteneur, donc normalement, il va créer ici un conteneur Swag, qui est ici, et qui est normalement fonctionnel. Donc on va aller regarder dedans ce qui s'y passe. Donc on voit ici le démarrage du serveur, donc je passe en vitesse, vous voyez que c'est un conteneur LSIO, donc Linux Server IO, donc avec tout l'apport de ce type de projet en termes de sécurisation et pour aussi la maintenance de leur projet. Donc c'est assez intéressant, en fait c'est pas un projet autonome, Swag, comme il est basé sur du Linux Server, on sait qu'en termes de correction de vulnérabilité, de choses comme ça, c'est quand même très très bien suivi. On voit qu'il démarre bien sur le bon utilisateur. Ensuite on voit ici qu'il va essayer de générer la partie clé privée, clé publique, pour derrière pouvoir générer les certificats. On attend un petit peu, on panique pas. Si on a bien fait les choses, normalement ça devrait bien se passer, mais ça met un petit peu de temps par rapport à des prestataires payants. En général, le service DocDNS met un petit peu plus de temps. Let's Encrypt en lui-même, pas de problème, mais comme il y a des hooks pour aller enregistrer sur votre sous-domaine DocDNS, en particulier ce que je vous expliquais, c'est-à-dire la manière de faire la vérification pour le certificat, donc de vérifier que c'est bien vous qui possédez ce sous-domaine-là, ça prend un petit peu de temps. Donc vous voyez ici qu'on a bien la création du certificat qui expire le 17 juillet 2022, donc il a été créé, et on voit ici le serveur qui est prêt. Il faudra pas oublier de rendre ce serveur Swag disponible sur internet, donc soit avec du NAT, soit avec de la DMZ en fonction de ce que vous voulez faire. Moi c'est le cas avec cette dernière ligne qui est ici, vous voyez que le port 443 public, je le redirige en interne, 443, sur la machine OpenMediaVault 6, qui est la machine qui fait tourner mon Portainer, mon OpenMediaVault et donc mon Docker. Donc je fais la redirection qui va bien. Cette redirection, vous pouvez la faire après coup quand on fait du DocDNS parce que c'est une interaction par API. De la même manière, si vous faites une validation DNS 01, ça se passe au niveau protocole DNS, donc à nouveau, vous pouvez l'ouvrir après coup. Mais si vous faites une validation HTTP 01, donc si vous avez votre propre nom de domaine mais que vous pouvez pas ou vous voulez pas faire du DNS 01, il faudra non seulement faire une redirection de votre port 80, mais aussi il faudra les ouvrir avant de lancer Swag et donc la génération de certificats. Sinon votre serveur web ne sera pas accessible et donc la validation pour le certificat ne sera pas possible. Donc n'oubliez pas, HTTP 01, vous ouvrez le port 80 443 que vous redirigez vers votre machine qui héberge Docker. DNS 01, vous ouvrez le port 443, mais il sera pas nécessaire pour la génération de certificats, mais de toute façon, il faudra l'ouvrir pour faire le suivi pour des requêtes. Et DocDNS, de la même manière, vous êtes ici dans le cas de figure, ce que je vous montre, sur le port 443, et vous pouvez l'ouvrir après coup, c'est pas un gros problème. Donc on va vérifier si tout ça fonctionne. Je fais test.gtest install swag.docdns.org, et on voit ici qu'on est bien sur
mon instance swag. Alors je vous zoome un petit peu, mais il n'y a pas grand chose à en lire. Qu'on peut désactiver hein, ce type de message d'accueil. D'ailleurs, je vous conseille sur une version de production de désactiver ça et de remplacer par soit votre propre page d'accueil, soit quelque chose de plus sécurisé. Par contre, ce qu'on peut voir, ce qui est important, c'est qu'on voit ici, la connexion est sécurisée, et certificat valide, et si on demande plus d'informations, on voit que j'ai un vrai certificat, donc qui a été émis par Let's Encrypt, hein, mais un vrai certificat, en wildcard, donc étoile.blablabla, et qui est disponible jusqu'au 17 juillet 2022, et donc mon navigateur est très content parce que la connexion est sécurisée. Alors pour le moment, j'ai mon conteneur Swag qui tourne sur Docker, donc sur ma machine OpenMediaVault, mais en soi, je peux pas en faire grand chose. J'ai ouvert un reverse proxy, mais la fonctionnalité de reverse proxy, en soi, je ne l'ai pas activé, quelque part, j'ai pas configuré ce qu'il faut. Donc on va retourner dans VS Code, je vous rappelle comment je fais. Je fais ouvrir le dossier ici, et j'ai juste choisi Home, et puis ensuite, éventuellement, on peut aller naviguer si vous voulez filtrer un petit peu. Home Docker App Data, vous faites OK, et puis du coup ici, la fenêtre va se rafraîchir, et vous avez accès directement ici à la configuration de vos différents conteneurs. Ici, comme il n'y en a qu'un, soit config, en fait VS Code move directement le répertoire. Et là, vous vous retrouvez sur le stockage, donc sur votre machine, on n'est pas dans le conteneur ici, hein, puisque je vous rappelle, vous avez fait un montage de volume donc sur votre fichier Docker Compose, donc quand Docker a créé le conteneur, il a fait un lien entre le répertoire /config du conteneur, qui est l'endroit spécifié par le conteneur Swag, où Swag va générer ses configurations et gérer ses configurations, et vous avez demandé à les mettre sur la machine dans le répertoire Home, Docker, AppData, Swag, Config. Et donc c'est à cet endroit-là qu'on se rend en fait avec VS Code, donc sur la machine, pour aller configurer tout ça. Alors on va pas aller dans le détail pour cette première vidéo, puisque le but c'est juste de mettre en place la partie Swag, et vous mettre en place quelques reverse proxy. Donc on va activer 2-3 petits trucs. Alors déjà vous voyez qu'il y a énormément de configurations. Ça reste un serveur Nginx donc qui est très complet, sur lequel on peut faire plein de choses. Nous on va se rendre dans le répertoire Nginx ici, dans proxyconf. Alors en fait ce qui se passe c'est que le projet Swag a même un dépôt spécifique où les contributeurs peuvent aider à construire une liste de pré-réglages pour tous les services un peu connus du marché, ou beaucoup de services connus du marché, pour pouvoir comme ça très facilement créer des routages du reverse proxy vers des services. Donc on va ouvrir par exemple le fichier Nextcloud ici pour vous montrer, même si on va pas installer Nextcloud dans cette vidéo, on l'a déjà fait, donc ça servira à rien de le refaire, c'est juste pour vous expliquer. Vous avez en général toujours 2 fichiers de configuration, un en sous-domaine, donc ça voudrait dire que votre URL s'appelle nextcloud.gtstInstallSwag.duckdns.org, soit vous avez du subfolder, et dans ce cas-là, vous avez gtstInstallSwag.duckdns.org /Nextcloud. Donc ça dépend comment vous voulez déployer. Dans les exemples que je vais vous montrer, étant donné qu'on a fait un certificat wildcard et compagnie, on va faire du sous-domaine. Et ensuite, quand on ouvre le fichier, vous voyez ici qu'on a quelques informations, en particulier sur le port 443 du serveur. On écoute nextcloud.étoile, donc le sous-domaine qui s'appelle Nextcloud, donc nextcloud.gtstInstallSwag, blablabla. Et ensuite, ici, on indique qu'on va aller router, ici, cette partie-ci, vers un autre élément du réseau qui est votre serveur Nextcloud. Donc je vais vous montrer 2 petits exemples et on va pas aller plus loin que ce qu'on a ici sous les yeux. J'ai un serveur OpenMediaVault, j'ai un portainer, et bien pourquoi ne pas les rendre disponibles sur internet de manière sécurisée, ou en tout cas un peu plus sécurisée qu'ils le sont, et à travers un reverse proxy. Alors est-ce que ça a du sens ou pas, je ne sais pas, ça dépend de ce que vous voulez faire, de ce que vous allez faire, mais plutôt que d'ouvrir un port par serveur, et en plus vous voyez ici qu'on est en port 80, donc on n'est pas sécurisé, ici on est en port 80, on n'est pas sécurisé, donc plutôt que s'embêter application par application, Portainer, OpenMediaVault et d'autres, aller sécuriser ces serveurs-là, ouvrir un port 443, puis aller faire du routage et des choses comme ça, on va utiliser notre serveur Swag, donc notre reverse proxy, pour sécuriser et OpenMediaVault et Portainer. Et on va le faire sous 2 formes différentes, la sécurisation d'une machine sous la forme de son adresse IP, ou nom de machine, peu importe, et un conteneur Docker pour que vous voyez la différence entre les deux, ou en tout cas des petites différences entre les deux. Alors malheureusement, OpenMediaVault n'est pas dans la liste des préconfigurations, Portainer l'est, mais je vais vous montrer comment on fait à partir d'un template, donc d'une préconfiguration générique. Donc on copie-colle ce fichier, je vais le renommer. Ce fichier, je le renomme en OpenMediaVault subdomain conf, et j'enlève le .sample, copy.sample de la fin. Alors vous pourriez bien le nommer comme vous voulez, il faut juste qu'il s'appelle subdomain.conf ou subfolder.conf.
c'est ce qui va faire que ces fichiers-là vont être lus par Swag quand ils se trouvent dans le répertoire proxyconf. Vous pouvez les nommer autrement, mais honnêtement, vu la quantité de fichiers qu'il y a dedans, il vaut mieux les nommer correctement. Et donc vous avez ici ce fichier OpenMediaVault qui va exister. Dans le nouveau fichier qui a été créé, évidemment vous pouvez nettoyer si vous voulez l'entête, vous avez donc par défaut l'écoute sur le port 443, alors vous pouvez aussi écouter sur le port 80 par exemple, mais c'est beaucoup moins intéressant et surtout beaucoup moins sécurisé, donc on va rester sur le port 443. En termes de nom de serveur, ici c'est marqué container name, alors c'est pas vraiment container name, c'est plutôt nom du service, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, vous pouvez même lui donner un autre nom si vous voulez. Moi je vais l'appeler OpenMediaVault, et puis ensuite on va faire un exemple où je vais vous le renommer autrement pour vous montrer que ça fonctionnerait si on le nommait autrement. Vous avez différents réglages ici, on le verra dans une future vidéo, je vous ferai une vidéo sur Ocelia pour la partie sécurisation. Ici je le fais pas, donc je garde tout commenté, et on va se rendre directement dans la section ici, ProxyPass. Donc ça c'est pour dire comment on va sur le serveur suivant. Le reverse proxy, son principe c'est de dire j'ai un point d'entrée, ici c'est celui-là, donc OpenMediaVault. Quelque chose, et un point de sortie qui est le serveur suivant, avec un tas de configurations entre deux, comment il fait avec les entêtes HTTP, comment il va gérer les réponses et tout ça, mais ici on est sur un cas vraiment très simple. Ici je vais mettre un nom de machine, puisque je vais vous montrer un exemple avec du vrai réseau, donc on va mettre le nom l'adresse IP de la machine OpenMediaVault. La machine OpenMediaVault, vous le voyez ici en interne, c'est 192.168.1.65, donc c'est ce qu'on écrit ici. Le port, c'est le port 80, vous l'avez vu, c'est un port HTTP classique non sécurisé. Et le protocole interne, pas le protocole externe qui va être de l'HTTPS, mais le protocole interne pour atteindre ce service-là, c'est de l'HTTP, donc vous mettez HTTP. En fait, il va prendre ces trois variables-là, les injecter là-dedans, et ça va faire HTTP IP 2.80. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous pouvez très bien remplacer toute cette section directement par ça, vous pouvez même omettre le port 80, c'est complètement similaire, hein. C'est juste qu'ici on l'écrit de manière variabilisée, c'est plus facile à maintenir, mais c'est vraiment la même information que vous notez dedans. On sauvegarde ça, donc CTRL S pour sauvegarder dans VS Code, et on va redémarrer Swag, il n'y aura rien d'autre à faire pour activer le service OpenMediaVault. Donc on va dans la liste des conteneurs, on choisit Swag, on fait Restart, et on attend que Portainer ici nous dise que le conteneur est redémarré. Ici, le conteneur est redémarré. Et on va tester tout de suite. Donc, on est sur mon petit serveur de test ici. Je fais OpenMediaVault. Je fais entrer. Et vous voyez que j'ai maintenant accès, comme j'aurais accès ici à OpenMediaVault, sauf qu'ici, j'y ai accès à travers Swag et en plus depuis Internet. C'est-à-dire que ici, avec mon smartphone, j'ai accès à OpenMediaVault et je peux m'y connecter avec mon utilisateur mot de passe. Toujours protégé par le fait que ma connexion est sécurisée, donc je suis en HTTPS, donc mon trafic est chiffré, donc personne ne peut a priori intercepter ma communication, et si quelqu'un venait à l'intercepter par le mécanisme du certificat, je serais au courant qu'il se passe quelque chose, et que c'est pas avec mon serveur que j'ai à faire. Et donc ça, vous voyez que ce service-là, je peux l'utiliser en interne directement comme ça, ou je peux l'utiliser sur Internet, via cette URL-là. Alors si l'URL on la trouve un petit peu trop longue, OpenMediaVault c'est un petit peu trop long, eh bien on peut très facilement faire quelque chose de plus court. Il suffit ici d'aller dans la partie, vous l'avez compris, server name. Ici on va mettre OMV. On retourne dans Portainer, on fait redémarrer. Alors, il y a des modes qui existent sur Swag pour faire du redémarrage automatique sur sauvegarde de fichiers. Moi, je vous conseille pas de le mettre en place, puisqu'en général, surtout quand on démarre, on a plein de petites modifications à faire. Donc là, j'ai fait le nécessaire. Si ici, maintenant, je fais F5, vous voyez que OpenMediaVault n'existe plus, donc ça me retourne à la racine. Donc là, à nouveau, il faudra que vous adaptiez pour éviter ce genre de comportement. Mais si je fais OMV, vous voyez maintenant que ça redirige bien vers mon serveur OpenMediaVault. Donc là, on a fait le premier cas d'utilisation où on prend un nom de sous-domaine et on l'envoie vers une machine de votre réseau. Ça peut être n'importe quelle machine de votre réseau local, hein. Donc la machine qui héberge votre serveur Docker, mais une autre machine aussi, pourquoi pas, que ça vous permet d'avoir un point d'entrée unique, que vous sécurisez à fond, que vous rendez public sur Internet, et ensuite ce point d'accès unique dispatche le trafic en fonction de ce sous-domaine vers les machines de votre réseau. Et donc en fonction du type de service que vous avez peut-être une box domotique par exemple, un JDOM, un Home Assistant, qui n'est pas cette machine-ci, vous pouvez rediriger directement vers votre JDOM, votre Home Assistant, avec un trafic sécurisé et tout ça. Deuxième et dernier exemple, on va rendre disponible Portainer directement dans Swag. Portainer qui est ici un conteneur Docker, donc pour le coup on va avoir une communication via le réseau Docker et plus le réseau, votre réseau local, donc votre réseau de machines. Ça pourrait être d'autres services, je vous ai montré donc dans le détail avec Nextcloud. Évidemment, ça pourrait être un service Nextcloud déployé en tant que conteneur Docker sur votre machine, par exemple. En tout cas, c'est l'exemple qu'on va voir ici. Donc c'est tout aussi simple, on regarde dans la liste ici
des templates, on voit qu'il y en a un pour Portainer. S'il n'y en avait pas, il faudrait qu'on le crée nous-mêmes. Donc on fait un petit copier-coller. À nouveau, je prends le sous-domaine. Je vais pas faire d'exemple de sous-dossier, j'aime pas trop. On va le renommer. Donc j'enlève évidemment sample, j'enlève copy et on garde portainer subdomaine.conf. Le fait d'avoir un portainer subdomaine.conf, à partir de ce moment-là, ça veut dire que ce fichier-là va être pris en compte par Swag. Quand il va se recharger, il verra ce fichier-là et le prendra en compte. Ici, on voit qu'on a directement, étant donné que c'est un fichier préconfiguré, ils ont fait déjà le boulot. Donc port 443, c'est bon, c'est ce qu'on veut. Portainer, on va dire que c'est ce qu'on veut. La sécurisation n'est pas activée par défaut. Et on voit que par défaut, ça nous renvoie vers le conteneur qui s'appelle Portainer, port 9000, sur l'HTTP. On voit bien ici Portainer, si je rentre dedans, on a bien un nom de conteneur qui s'appelle Portainer, et ça va être aussi son nom de machine sur le réseau des machines Docker. On voit aussi son adresse IP, mais je vous déconseille d'utiliser son adresse IP puisqu'elle peut changer en fonction des redémarrages de conteneurs, alors que son nom de conteneur va être stable si vous l'avez spécifié à la création. Pour le port, on voit aussi ici qu'il a bien été spécifié en port 9000. Alors, il se trouve qu'ici, j'y accède depuis l'extérieur parce que j'ai aussi spécifié que ce port est disponible de l'extérieur, mais ce port 9000 est aussi disponible pour le réseau Docker. Donc on voit bien que c'est bien Portainer, port 9000, donc il n'y a pas de souci, on part là-dessus. Donc si vous avez à faire des ajustements, vous les sauvez, mais moi je les garde comme ça. On a quelque chose de bon, on va redémarrer Swag, et vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Donc je sélectionne Swag, je fais Restart, on attend que Portainer me dise que c'est bon, donc c'est bon, le conteneur est redémarré. Donc ici on va mettre Portainer, et là vous voyez que j'ai une erreur réseau 502. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc là il faut avoir un petit peu d'expérience pour comprendre ce qui peut se passer. En fait ce qui se passe c'est que Swag, ici, le conteneur Swag, va essayer de communiquer avec Portainer. Il ne sait pas, a priori, comment résoudre Portainer, donc il va faire une recherche sur ces réseaux. Les réseaux du conteneur Swag en lui-même, ils sont spécifiés ici. Vous avez Swag Default. Et donc, si vous voulez en savoir plus, donc soit vous cliquez là, soit vous allez sur Network, et vous allez avoir les réseaux spécifiques à Docker. Et là, c'est un petit peu subtil, mais il faut comprendre que par défaut, vous en avez 3. None, ça veut dire que vous n'avez pas d'accès réseau pour le conteneur en question. Il y a des conteneurs qui n'ont pas besoin de réseau, et bien on spécifie none, comme ça évite qu'il fasse de la communication réseau, ou d'engendrer peut-être une faille. Vous avez host qui est quelque part se brancher sur le driver de l'hôte de la machine, donc la machine OpenMediaVault qui héberge ce Docker. Et vous avez bridge qui est en fait une adaptation sur le réseau de la machine. Donc en général, on est plutôt sur Bridge, et vous voyez que quand j'ai créé le conteneur Swag, ici, il s'est mis sur... il a créé en fait son propre réseau, Swag Default, et il l'a mis sur un driver de type Bridge. Sauf que sur Swag Default, il n'y a qu'une seule machine qui est disponible, c'est Swag. Donc, ce que va faire en fait Swag, quand il va essayer de communiquer avec la machine Portainer, il va chercher sur les réseaux auxquels il a accès, une machine qui s'appellerait Portainer. Donc il fait une recherche de nom avec Portainer. Et en fait, il a accès quelque part à deux types de réseaux. Soit le réseau ici, qui est le réseau Docker, sur lequel il n'y a que la machine Swag, donc il n'y a pas de machine Portainer, donc il va dire « je connais pas ». Et il a accès, puisqu'il est en mode bridge, je vous l'ai dit ici, au réseau local de chez moi. Et sur mon réseau local, il n'y a pas de machine qui s'appelle Portainer, donc il n'en trouve pas non plus. Et donc, c'est pour ça qu'on aboutit ici à une erreur. Alors, comment corriger cette erreur? C'est très facile. Il suffit soit de mettre Portainer sur le même réseau que Swag, soit de mettre Swag sur un réseau partagé avec Portainer, Bridge par exemple. Alors on peut rendre ça persistant dans les stacks, on verra ça dans une future vidéo, je vous montrerai dans un cas beaucoup plus évolué, donc sur mon propre NAS, comment j'ai fait tout ça. Ici on va faire très simple, on va juste brancher Portainer sur le réseau de Swag, donc on va aller dans le conteneur ici Portainer, on va aller en bas ici dans les réseaux, et au lieu de lui mettre que Bridge, on va lui ajouter Swag Default. Alors je pourrais aussi lui enlever Bridge, mais on va juste faire ça pour corriger le problème. Maintenant, je vais faire F5, et vous allez voir que ça fonctionne, je peux me connecter à cette machine, et vous voyez, toujours sur le même principe, on est bien donc sur mon domaine que j'ai créé, et toujours avec connexion sécurisée HTTPS, donc on est relativement protégé. Ça, c'est quelque chose qu'on peut exposer sur Internet de manière fiable, contrairement à la version ici port 80, qu'il faut surtout pas exposer sur Internet si vous voulez pas avoir des soucis. Ici, ça va, c'est relativement sécurisé. Vous êtes sur le Reverse Proxy Swag, qui est normalement bien sécurisé. On est avec une connexion sécurisée HTTPS, donc chiffrée. Si vous avez un mot de passe fort, il n'y a pas de problème majeur. Et ensuite, le serveur Swag, on pourra le monter en termes de compétences, pour protéger mieux tous les services qui seront hébergés dessus, mais vous voyez que du coup, il commence à prendre son sens, ce service Swag. On a sur ce service Swag un ensemble de services qui sont disponibles
bah, sur cette adresse, j'ai testé installswag.duckdns.org avec des sous-domaines, et ensuite comme ça vous centralisez sur ce point d'accès unique qui va être ultra sécurisé à un moment donné, vous centralisez l'accès à tous vos services en donnant accès ou pas en fonction des utilisateurs et autres. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur Swag. Vous avez vu comment on génère un certificat DuckDNS, donc comment on met en place le serveur Swag, et ensuite comment on met en place deux services derrière Swag. Un qui est hébergé sur éventuellement une autre machine de votre réseau via adresse IP, via nom de domaine, et un qui est sur votre Docker local, donc une communication directe sur le réseau des conteneurs Docker. Donc voilà, ça vous permet comme ça de protéger des services qui se trouveraient de manière différente sur votre réseau. Voilà ce qui conclut cette deuxième vidéo sur la série Swag, j'espère que le sujet vous aura intéressé. Vous voyez qu'à l'issue de cette vidéo, normalement vous aurez fait un petit pas en avant, c'est-à-dire que vous aurez un reverse proxy fonctionnel. Vous n'avez pas encore ce type de portail, vous n'avez pas encore accès au dashboard, ça on va le voir dans la prochaine vidéo en fait. Mais pour une première étape, c'est déjà pas mal, vous avez techniquement donné accès à l'extérieur et à l'intérieur de votre réseau à deux services, OpenMediaVault et Portainer. Et comme exercice pour d'ici la prochaine vidéo, bah, je vous propose de vous entraîner à déployer un autre service. Alors, vous pouvez utiliser ma vidéo sur Nextcloud pour vous entraîner à déployer Nextcloud. Dans la vidéo Nextcloud dédiée, on l'avait fait dans le même Docker Compose, donc dans le même jeu de services. Là, vous pouvez vous entraîner si vous voulez en déployant Nextcloud en dehors du Docker Compose de Swag, c'est ce que je vous conseille. Puis vous voyez qu'il y a un tas de petits exemples ici que vous pouvez suivre si jamais vous voulez aller plus loin dans cette thématique. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous pourrez avancer sur ce sujet, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!